Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où chaque vidéo est une invitation à explorer les profondeurs de ton esprit et à transformer ta manière de penser. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet fascinant. 7 habitudes de Machiavel pour transformer ta mentalité. Si tu es prêt à remettre en question tes routines, tes croyances et à éveiller ton potentiel intérieur, tu es au bon endroit. Avant de commencer, un petit salut à toute notre incroyable communauté. Merci à chacun de vous qui nous suivez, commentez et partagez vos réflexions. Votre engagement fait vivre cette chaîne, et c'est ensemble que nous façonnons des esprits plus puissants. Pour ceux qui nous découvrent pour la première fois, Sculpture Mentale est dédiée à l'exploration de la pensée stratégique, de la discipline personnelle et de la transformation mentale. Ici, nous ne nous contentons pas de comprendre le monde, nous apprenons à le modeler en sculptant notre esprit, habitude après habitude. Aujourd'hui, nous allons décortiquer les 7 habitudes de Machiavel qui peuvent littéralement changer la façon dont tu vois la vie, tes choix et ton avenir. Chaque habitude est une clé pour libérer ton potentiel et passer de la passivité à l'action réfléchie. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui pourrait transformer ton esprit et ton quotidien. Reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car à la toute fin, je partagerai une réflexion personnelle qui pourrait bien te faire voir chacune de tes habitudes sous un tout nouveau jour, et peut-être même te pousser à agir là où tu hésites depuis trop longtemps. Première habitude, la clarté implacable de tes objectifs. Regarde-toi un instant. Que sais-tu vraiment de ce que tu désires? Tes rêves sont-ils vraiment les tiens? Ou juste un écho de ce que le monde attend de toi? Chaque jour, tes pensées vagabondent, se dispersent entre 1000 distractions. Et toi, es-tu conscient de cette fuite silencieuse de ton énergie mentale? Imagine un instant que chaque action, chaque choix, chaque décision que tu prends soit guidée par un objectif clair. Ressens la puissance que cela crée. Chaque pas devient précis, chaque effort devient significatif. Maintenant, demande-toi, combien de tes actions quotidiennes sont réellement alignées avec tes désirs profonds? Combien sont des automates, des routines acceptées sans question? Es-tu en train de courir après ce que tu veux? Ou après ce que l'on t'a dit de vouloir? Combien de fois as-tu poursuivi une réussite qui ne résonnait même pas avec ton cœur? Et cette peur silencieuse qui t'habite, te freine-t-elle plus que ton courage ne te pousse? Regarde tes habitudes. Chaque jour sans direction ferme est un jour où tu disperses ton potentiel. Chaque minute passée à hésiter est un luxe que ton futur ne peut pas se permettre. Alors, pose-toi la question. Ton esprit est-il un terrain vague ou une arme aiguisée, dirigée vers la réalisation de ce que tu veux vraiment? Sais-tu qu'un objectif clair transforme la confusion en puissance? Que chaque pensée devient une brique pour construire la réalité que tu désires? Mais pour cela, tu dois être honnête, vraiment honnête. Es-tu prêt à regarder tes véritables désirs en face, sans excuses, sans illusions? Il ne s'agit pas simplement de rêver, il s'agit de savoir exactement où tu veux aller, et de ne plus jamais laisser ton esprit errer dans l'indécision ou l'habitude. Es-tu prêt à accepter ce défi? Ou continueras-tu à te perdre dans les ombres de ce que tu crois vouloir? Deuxième habitude. Le courage de la vérité personnelle. Regarde-toi vraiment. Combien de fois as-tu fermé les yeux sur une réalité que tu savais pourtant essentielle? Combien de vérités douloureuses refuses-tu d'affronter parce qu'elles menacent ton confort? Le plus grand mensonge n'est pas celui que tu racontes aux autres, c'est celui que tu te racontes à toi-même. Es-tu honnête avec tes forces? Ou les sous-estimes-tu par peur de te confronter aux défis qu'elles impliquent? Et tes faiblesses? Les connais-tu vraiment?
ou les ignores-tu en prétendant qu'elles n'existent pas? Chaque illusion que tu entretiens est un poids invisible, une chaîne qui t'empêche de progresser. Le confort de l'ignorance est séduisant. Combien de fois t'es-tu contenté de cette illusion douce et rassurante, alors que tes rêves criaient silencieusement derrière cette façade? Combien de projets sont restés inachevés? Combien de décisions ont été compromises par la peur de regarder la réalité en face? Pose-toi cette question. Si tu continues à te mentir, que restera-t-il de tes ambitions dans 5 ans, 10 ans, dans une vie entière? Et si tu osais enfin affronter la vérité, aussi brûlante et inconfortable soit-elle? La vérité personnelle n'est pas un luxe. C'est un passage obligé pour toute transformation réelle. Elle te déstabilise, elle te confronte, elle te met face à toi-même. Mais c'est seulement en acceptant tes propres contradictions, en reconnaissant tes limites et tes forces avec brutalité, que tu peux devenir ce que tu es réellement capable d'être. Alors, es-tu prêt à cesser de fuir ton propre miroir? Es-tu prêt à regarder la vérité, même si elle fait mal, même si elle te force à tout réinventer dans ta vie? Ou vas-tu continuer à t'illusionner et à voir tes rêves mourir en silence? Troisième habitude, la discipline du temps. Le temps perdu ne revient jamais, et celui qui ne le respecte pas se perd lui-même. Ferme les yeux un instant et imagine. Chaque seconde de ta vie est une goutte d'eau qui tombe dans un verre invisible. Une fois qu'elle touche le fond, elle disparaît à jamais. Combien de ces gouttes as-tu laissé glisser, insignifiantes, sans valeur, absorbées par le néant de l'inattention et des distractions? Ton emploi du temps, est-il vraiment à ton service, ou est-ce lui qui dicte chaque mouvement de ta vie? Regarde autour de toi. Les notifications, les urgences inventées, le bruit constant du monde. Combien d'instants précieux as-tu cédé à ces intrus invisibles? Chaque « je verrai plus tard » est une minute de vie qui s'échappe sans retour. Et toi, es-tu conscient de ce vol silencieux qui s'opère sous tes yeux, à chaque instant où tu laisses ton attention vagabonder? Peux-tu réellement dire non aux distractions qui parasitent ton esprit? Ou te laisses-tu emporter, prise au piège dans le flot incessant de sollicitations qui ne servent ni ton avenir, ni tes rêves? Imagine un instant ce que serait ta vie si chaque moment était choisi avec précision, si chaque action était le reflet conscient de tes objectifs profonds. Le temps est à la fois un juge et un allié. Il révèle la valeur de tes choix, la qualité de ton engagement envers toi-même. Chaque seconde gaspillée éloigne ta vie de ce que tu prétends vouloir. Chaque décision inconsidérée affaiblit ton potentiel réel. Alors, regarde ton quotidien avec honnêteté. Qui contrôle vraiment ton temps? Et si tu décidais aujourd'hui que plus jamais une goutte ne serait perdue sans raison, que chaque minute deviendra une brique pour construire la vie que tu désires ardemment? Es-tu prêt à prendre cette discipline en main, ou laisseras-tu le flot du temps continuer à t'emporter sans retour? Quatrième habitude, la force de la solitude consciente. Celui qui ne sait rester seul ne peut jamais connaître la vraie liberté. As-tu déjà vraiment été seul? Pas simplement assis dans une pièce vide, mais seul avec tes pensées, sans distraction, sans excuse, sans bruit pour te masquer toi-même? Combien de fois as-tu fui le silence, ce miroir impitoyable qui te renvoie toutes les vérités que tu refuses de voir? La solitude est souvent perçue comme une absence, un vide à combler. Mais en réalité, c'est une force, un creuset où ton esprit se forge et se révèle. Quand tu es seul, chaque pensée prend un poids réel. Chaque émotion devient un professeur silencieux. Te connais-tu vraiment lorsque rien ni personne ne vient distraire ton regard intérieur? Ou fuis-tu constamment ce face-à-face avec toi-même par peur de ce que tu pourrais découvrir?
Les vérités que tu ignores en compagnie des autres se révèlent enfin dans le silence, et elles ne demandent qu'une chose, ton courage pour les affronter. Peux-tu rester assis avec toi-même, respirer profondément et écouter tes pensées sans chercher à les modifier, les détourner ou les anesthésier? Ou chaque minute seule devient-elle une bataille contre l'ennui, contre la peur, contre toi-même? La solitude n'est pas une punition, c'est une forge. Chaque instant passé à affronter tes ombres et tes contradictions est une braise qui te rend plus fort, plus clair, plus maître de ton esprit. Alors, je te demande, es-tu prêt à te forger dans la solitude, à te regarder sans masque et à accepter la puissance de ton propre esprit? Es-tu capable de rester seul assez longtemps pour entendre ce que ton cœur et ton esprit tentent de te dire depuis toujours? Parce qu'une fois que tu auras goûté à cette liberté, rien ni personne ne pourra plus jamais te détourner de toi-même. 5e habitude, l'art de la réflexion stratégique. Un esprit sans plan est comme une arme sans feu. Prends un instant et réfléchis. Combien de tes actions sont réellement le fruit d'une stratégie consciente? Et combien sont des réponses impulsives à des événements que tu ne contrôles pas? Avant d'agir, t'arrêtes-tu pour analyser, anticiper, prévoir les conséquences? Ou te laisses-tu emporter par l'instant, en espérant que tout s'arrangera de lui-même? Chaque décision hâtive que tu as prise a façonné ta réalité actuelle, souvent de manière insoupçonnée. Combien de chemins as-tu pris sans réfléchir, guidé par l'instant ou l'émotion, et te retrouves aujourd'hui surpris par les résultats? Et combien d'opportunités ont été perdues simplement parce que tu n'as pas pris le temps de planifier, de visualiser le prochain coup avant de bouger? Penses-tu à plusieurs coups d'avance, comme un maître échiquier qui anticipe le jeu de son adversaire, ou es-tu prisonnier des circonstances, constamment en réaction aux imprévus? La véritable maîtrise ne réside pas dans la rapidité des gestes, mais dans la précision des choix. Chaque action doit être un calcul, chaque décision un levier vers la vie que tu souhaites vraiment. Es-tu capable de distinguer un mouvement impulsif d'un choix stratégique? Chaque action irréfléchie peut sembler anodine sur le moment, mais elle peut créer une chaîne invisible qui t'éloigne de tes objectifs, ou au contraire, un pas solide vers ta liberté. Comprends-tu que la liberté ne vient pas de la spontanéité, mais de la maîtrise de ton esprit et de ta capacité à planifier chaque étape avec lucidité? Alors, regarde ton quotidien avec un œil stratégique. Combien de décisions laissent ton avenir au hasard? Combien pourraient être transformées par un simple instant de réflexion avant l'action? Es-tu prêt à cultiver cette discipline de l'esprit et à transformer chaque chose en un outil puissant pour sculpter la vie que tu désires vraiment? 6e habitude, l'audace calculée. Celui qui n'ose rien ne récolte jamais rien. Regarde-toi dans le miroir et demande-toi, qu'est-ce qui te retient vraiment? Est-ce la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, ou cette peur sourde, presque invisible de toi-même? Combien de fois as-tu senti cette petite voix intérieure te dire « Reste tranquille, ne tente rien ». Et combien de fois lui as-tu obéi, laissant filer des opportunités qui n'existeront peut-être jamais à nouveau? Es-tu capable de reconnaître un risque intelligent, un pari qui pourrait transformer ta vie? Ou restes-tu prisonnier du confort trompeur de la sécurité illusoire? Chaque décision que tu refuses de prendre est une chance de croissance qui s'évapore. Et chaque peur que tu nourris silencieusement est une chaîne invisible qui t'empêche d'avancer. Pense à toutes ces opportunités que tu as laissées filer. Sont-elles de simples pertes ou sont-elles des leçons que tu refuses de comprendre? As-tu déjà remarqué que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais peur, mais ceux qui osent malgré cette peur? L'audace ne signifie pas agir sans réfléchir. Elle signifie agir avec intelligence,
avec calcul, avec une vision claire de ce que tu veux accomplir. Alors, pose-toi cette question. Es-tu prêt à briser tes chaînes invisibles? Es-tu capable de regarder la peur droit dans les yeux et de choisir l'action qui fera la différence? Chaque instant que tu passes à hésiter est un instant où ton futur se construit sans toi. Et chaque risque que tu prends consciemment peut être un pas immense vers la vie que tu désires, vers le pouvoir de te prouver à toi-même ce dont tu es capable. L'audace calculée n'est pas un trait inné. C'est une compétence que tu peux cultiver, une force que tu peux entraîner, mais seulement si tu oses. Alors, oses-tu enfin? 7e habitude, la maîtrise de soi absolue. Celui qui se maîtrise domine tout. Regarde-toi vraiment. Tes émotions dictent-elles chacun de tes pas? Ou es-tu vraiment le capitaine de ton navire intérieur? Combien de fois la colère a jailli avant que la raison ne puisse parler? Combien de fois la peur a paralysé tes actions ou dicté tes choix? Et combien de fois ton ego a saboté ce que tu essayais de construire avec détermination et soin? Peux-tu, dans un silence absolu, te regarder dans le miroir et affirmer « Je suis le maître de mon esprit, de mes choix, de ma vie ». La maîtrise de soi n'est pas une capacité passive. Ce n'est pas simplement savoir contrôler ses réactions face aux autres. C'est aller plus loin, plus profondément. Comprendre les mécanismes de ton esprit, anticiper les tempêtes intérieures et naviguer avec constance, peu importe les vagues de l'existence. Combien de batailles invisibles mènes-tu chaque jour contre tes émotions? Combien de fois la peur, l'impulsion ou le doute ont-ils façonné une réalité que tu ne voulais pas? La maîtrise de soi n'est pas un luxe que l'on peut ignorer. C'est la condition même de la liberté véritable. Sans elle, chaque rêve, chaque objectif, chaque désir est à la merci du chaos intérieur. Imagine la puissance d'une vie où chaque décision émane de ton esprit et non de la réaction à ce qui t'entoure. Imagine le calme qui accompagne celui qui ne se laisse plus déstabiliser par l'angoisse, la colère ou le doute. Cette force n'est pas réservée à quelques élus. Elle est accessible à celui qui accepte de s'observer, de se défier et de se discipliner jusqu'au cœur de lui-même. Alors, es-tu prêt à prendre le gouvernail, à dresser les voiles de ton esprit et à devenir enfin le maître de ta propre existence? Ou vas-tu continuer à laisser tes émotions écrire l'histoire de ta vie, sans jamais savoir qui tu pourrais vraiment être? Nous venons de découvrir ensemble les 7 habitudes de Machiavel pour transformer ta mentalité. Si tu as trouvé ces stratégies puissantes et que tu souhaites continuer à façonner ton esprit, abonne-toi à la chaîne Sculpture Mentale et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a inspiré ou fait réfléchir. Et surtout, partage ton avis en commentaire. Quelle habitude vas-tu appliquer en premier? Laquelle t'a le plus surprise ou mise au défi? Ton retour pourrait aider d'autres membres de la communauté à se dépasser eux aussi. Et avant de partir, ne manque pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle t'emmènera encore plus loin dans la maîtrise de ton esprit et dans la découverte des forces invisibles qui façonnent ta réalité.